Bonjour, bienvenue, vous avez fait bonne route? Oui, j'ai fait une excellente route. Je me suis un petit peu trompé pour arriver ici, mais c'est tellement plus joyeux de se tromper à Châtel-Saint-Denis. Comme ça, on peut visiter un peu Châtel, Saint-Denis. C'est Voilà. vrai, oui. Mais Ouais, je en suis très même bien temps. arrivé. Ouais. Tant mieux. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Rénervé. On va avoir un interview très varié avec des thèmes, avec beaucoup de thèmes différents. J'espère bien. Alors on va commencer par des mini-questions sur l'actualité. Oui. Ensuite on enchaînera sur votre journal Vigous, que ça fait maintenant 15 ans qu'il existe. C'est juste. Et après on parlera de l'attentat de 2015 de Charlie Hebdo. Ça va être un peu triste, Ouais, Mais c'est important d'en parler. mais c'est important d'en parler. C'est juste. on pensait que c'était un sujet très Vous avez important à entièrement raison. aborder. On en sera parlera à la intéressant. fin. D'accord? Ok. Alors on va débuter par les mini-questions. Oui. Trump ou Harris? C'est une très bonne question, mais c'est trop tard. On n'a plus le choix maintenant. Et j'étais plutôt pour Harris. Je crois que Trump est une grande malchance qui nous arrive. Grande malchance. Rushdie ou Baumschneider? Oh là là. Oh là là. Alors, Rushdie, ben, le truc qui se mange là? Non, non. Ah oui, celui qui est absolument immangeable. Rushdie, conseiller fédéral, Voilà. immangeable. Sur les cabines. Donc Oui. pas Rushdie. D'accord. Plutôt Baumschneider, mais j'ai pas une immense confiance dans le gouvernement au palais fédéral. Je trouve qu'ils sont un petit peu mous du genou. J'ai le droit de dire ça? Oui, Bon, c'est une interview, on peut tout mais faire. oui, Rien ne nous interdit. d'accord. Macron ou Marine Le Pen? Oh, oh, oh. La peste ou le choléra? La peste ou le choléra? Alors, ni l'un ni l'autre. Hélas, ni l'un ni l'autre. Alors, surtout pas Marine Le Pen. Bon. Mais Macron, vraiment, il fait tout de travers. Je trouve. Élisabeth II ou Charles III? Oh là là. Ça se passe en Angleterre, cette histoire? Apparemment. Tintin ou Spirou? Non, Elisabeth II ou Charles. Écoute, je ne suis pas très porté sur la royauté britannique, donc je dirais que. Allez, si je te réponds ni l'un ni l'autre, ça t'irait? Ou c'est pas suffisant? C'est pas suffisant. Oh, c'est pas suffisant. Alors la reine d'Angleterre, parce que c'est la reine d'Angleterre qu'elle est décédée, et que monsieur avec les grandes oreilles, il est très facile à dessiner. Voilà. Israël ou Palestine? Oh là là, mais ça, c'est des questions tellement difficiles, mais d'actualité. Forcément, je vais te dire Palestine. Mais, parce qu'il y a un mais, je suis absolument désespéré par rapport à la situation qui dure depuis tellement longtemps, parce que être pour les Palestiniens, c'est une évidence, c'est leur terre aussi. Et que vouloir être pour les Palestiniens, ce n'est pas non plus vouloir la disparition de l'État d'Israël. L'important, c'est que Israël a un gouvernement d'extrême droite, fasciste, par exemple. Que les Palestiniens ont été soutenus par un mouvement fascisant. Et ça, c'est compliqué, mais la situation est tragique. Vous savez que j'ai été dans la bande de Gaza en 2017, que j'ai rencontré des jeunes de votre âge, pleins d'espoir dans leurs études, qu'on a fait une interview, qu'on a passé 2 jours à Gaza. Donc je suis bouleversé par ce qui se passe là-bas. Bouleversé. Charlie Hebdo ou Canard enchaîné? Canard enchaîné. Pourquoi Canard enchaîné? Parce que, on en reparlera à la fin, puisqu'il y a bientôt 10 ans qu'il y a eu le monstrueux assassinat où j'ai perdu tous mes amis, hein, parce que c'était des confrères dessinateurs, mais c'était aussi des amis avec qui j'ai travaillé. Le Canard enchaîné pour moi, parce que c'est un journal qui, à mon avis, amène un peu plus d'informations que de la satire. Et je trouve que quelquefois, Charlie Hebdo, malheureusement, je ne Pas parle trop pas loin. du Charlie Hebdo d'il y a 40 ans, par exemple. Il est un peu trop dans l'extrême. Un peu trop dans l'extrême. Et j'aime pas trop les extrêmes, personnellement. Donc je suis plutôt. Je ne lis plus, je ne lis plus Charlie Hebdo, mais je lis encore le Canard enchaîné. D'accord. On avait encore une dernière question.
avec les questions qu'on vient de vous poser, Oui. on a l'impression d'un monde divisé. Est-ce que vous avez aussi cette impression parce que vous devez choisir en deux choix et plusieurs fois vous ne saviez pas quoi dire? Ben, Célia, ta remarque est juste, parce que tu sais, moi je prône plutôt une grande qualité chez l'être humain, me semble-t-il, là je parle pour moi, la grande qualité chez l'être humain, à mon avis, qu'il doit avoir, c'est le doute. Le doute est, à mon avis, une construction, ce n'est pas une certitude le doute. C'est-à-dire qu'on laisse la porte ouverte à savoir qu'il n'y a pas forcément blanc, noir. Il y a Le l'entre-deux. Le doute, c'est se poser des questions, ne pas avoir de réponse toute faite. Le monde, il est comme ça, bipolaire, comme on dit. Et je trouve qu'actuellement, on est vraiment dans une société où on vous oblige à être oui, non, pour, contre. Et surtout que ça s'est évidemment aggravé avec Internet, les réseaux sociaux, qui nous donnent des positions extrêmes. Donc tu as raison, Célia, quand tu dis que dans mes réponses, j'avais une espèce d'incertitude. Parce que je n'aime pas les certitudes. Ça te va comme réponse? Oui, c'est parfait. Oh, parfait. Personne n'est parfait, Célia. S'il te plaît, Charlotte, Je vous ai arrête de vexé. rigoler. Nous allons maintenant parler de Vigous. Donc, Ah ça oui. fait effectivement 15 ans qu'il est sorti. D'où vous est venue cette idée? Ben, ça m'est venu parce que je suis de la génération, j'ai 74 ans, 74, et que j'ai vécu, si tu veux, en mai 68 à Paris, tu n'étais pas né. En Non. 1968, tu n'étais pas né. Bon. Tu faisais quoi? Je sais même pas. Hein. Oui, tu étais dans Dans l'air. Voilà, tu étais là. Bon. Eh bien, moi, j'ai été baigné, bercé par ce qu'on appelle la presse satirique de l'époque. Il y avait Harakiri, il y a eu le premier journal, ce qu'on appelle le journal des barricades, à Paris, qui s'appelait L'Enragé. Et là, toute une jeune génération de dessinateurs comme Reiser, Wolinski, ont débuté. Et que moi, c'est un petit peu forcément dans cette passion-là que j'ai vécu. Alors l'idée de faire Vigous, pour moi, c'est qu'en Suisse romande, il y avait eu des journaux satiriques. Là, il y a eu Le Bonjour de Jacques Roland, il y a eu, entre autres, Premier degré de Mix et Remix, il y a eu aussi le journal d'Ariane Dayer et autres. Mais ils ont duré 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus de journal satirique. Et ça manquait? Ah, pour moi, ça manquait parce que pour moi, c'est de l'hygiène. L'hygiène intellectuelle. D'avoir un journal satirique, un peu provocateur, qui vienne amener de l'esprit critique sur l'actualité, avec des plumes magnifiques comme celle de Laurent Fuchs, à Vigous, il y avait Patrick Dorman au départ. Donc j'avais ça en moi, quand j'étais au journal le matin, de me dire, voilà, ça serait bien, il y a une niche qui est vide, il faut qu'on occupe cette niche. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, d'arrêter cette collaboration avec le journal Le Matin, que j'ai tenue pendant 29 ans. Ils m'ont libéré. En fait, ils m'ont viré. Non, mais ça tombait bien parce que j'avais envie d'être viré. Ah. Pour retrouver ma liberté. Oui, pour retrouver ma liberté. Et ma liberté, c'était de me dire, une fois que Le Matin et moi, c'était terminé, et pourquoi pas créer enfin cet hebdomadaire. Et quand Barrigue a créé cet hebdomadaire en 2008-2009, tous mes confrères ont dit, mais Barrigue, mais il va se planter avec son... S'il fait 4 numéros au maximum, ça sera déjà une réussite. Eh bien, mes chers confrères, ça fait maintenant 15 ans que ce journal existe et que les gens nous en disent beaucoup de bien parce que ça leur paraît nécessaire d'avoir cette lecture critique et humoristique de l'actualité chaque vendredi. Imagineriez-vous Vigous sans dessin de presse? Ah non, bah non, Ça non. en fait partie. C'est même une évidence. Pour moi, à la limite, au départ, il aurait pu y avoir plus encore de dessins de presse. Mais c'est un équilibre entre des journalistes, des rédacteurs, le rédacteur en chef Stéphane Babet, Laurent Fuchs, Sébastien Dieguez, Jean-Luc Wenger, Séverine André, et j'en passe, et des meilleurs. Eh bien, le dessin vient compléter leurs écrits, tu vois. Et la grande chance à Vigous, quand je l'ai créé, c'est que ça a permis à de jeunes dessinateurs qui n'étaient pas encore vraiment bien publiés
de trouver justement cet Leur espace place. de liberté. Ouais. Alors je pense à des Pitch, à des Debum, à des Pigre, à des Caro, à des Bénédicte, à Vincent Di Silvestro. Enfin, et là, ça a permis à ces jeunes dessinateurs de pouvoir être publiés tous les vendredis. Et après, leurs dessins ont été remarqués, et puis ils ont pu avoir d'autres collaborations supplémentaires. Donc ça, c'est pour moi l'important. Je ne veux pas faire trop long, hein, parce que sans ça, il est barré, il est bavard. On a le temps, mais il on est a le bavard. temps. Non, mais ce qui est important pour moi, ça fait 52 ans que je fais ce métier, d'abord à Paris et ensuite en Wow. Suisse. Et j'avais envie, et ce qui est important quand on a le sentiment d'avoir, allez, entre guillemets, bien réussi sa carrière, c'est de transmettre. Transmettre. C'est pour ça que je suis avec vous aussi. C'est de transmettre la possibilité de poser des questions, d'avoir des réponses, d'être curieux, et bien transmettre cette place à de jeunes dessinateurs. Moi, je crois que c'est mon rôle maintenant, c'est de transmettre. J'ai Je ne amené- transmets pas mes microbes, ah je non, transmets non. ma passion. Quand même. Non, parce que transmettre le Covid, transmettre le rhume, non, 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 Ça non, va non, non. aller. Je parle de transmission de passion. J'ai amené votre Oui. chef-d'œuvre. Oh oui, un chef-d'œuvre. Vous avez dessiné un dessin de Trump. Oui. Ouais. Je peux vous le passer. Ben oui. Ok. Ben Vous voilà, mais savez. est-ce que tout le monde a la référence de ce dessin? Peut-être pas chez les jeunes, parce que c'est une image iconique. C'est la fameuse vague japonaise de Hokusai, qu'on retrouve sur Internet, une très très belle vague comme ça. Je sais pas, ça Qui a vous été dit quelque dessinée. chose, hein? Qui a été dessiné, non? Dessiné, Oui. bien sûr, c'est un dessin, c'est Oui, une c'est un- peinture, c'est voilà. Et puis elle est très très célèbre cette vague. Évidemment, j'ai pensé qu'avec cette vague et les fameux cheveux De Trump jaune. de Ducon Trump, oui, on peut l'appeler comme ça. Ah non, c'est pas son Ouais, prénom. donc. Ah non, c'est Non, Donald c'est Trump. Donald, Ah oui, c'est ouais, Donald. comme le Je sais pas pourquoi canard. oui, oui, d'accord, comme le canard. Et qui sera d'ailleurs samedi à Paris pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. J'espère que tout se passera bien. Donc voilà, j'ai voulu interpréter, parce que les dessinateurs de presse, on essaye d'interpréter. On a des références d'images, puis après on essaye de les faire évoluer dans l'actualité. C'est ça un petit peu le but aussi du dessin de presse. Je peux vous dire comment je l'interprète si vous voulez. Pardon? Je peux vous dire comment je l'interprète moi. Et tu l'interprètes comment? Bah, j'interprète que c'est une grande vague sur le monde parce Oui. que ça aura peut-être des Exact. conséquences. Ben voilà. Puis la vague jaune avec ses cheveux jaunes. Ben, tu Voilà. as très bien interprété. C'est comme ça C'est effectivement dans la vague de Kusai, il n'y a pas la planète. Donc moi j'ai rajouté la planète pour signifier que ça se passe aux États-Unis, mais nous aurons certainement des conséquences chez nous, Ouais, en un Europe impact. et ailleurs. Et c'est un peu inquiétant. Donc Oui, oui, mais je voudrais qu'on garde le sens de l'humour, je voudrais qu'on soit joyeux, mais qu'on soit critique sur le monde. Il faut absolument être critique, parce que ça nous maintient en vie l'esprit critique. Même si effectivement il y a des choses qui sont un peu inquiétantes. oui, effectivement. Nous allons maintenant parler d'un sujet qui a touché l'attentat de Charlie Hebdo Bah oui. en 2015. Est-ce que après cet attentat, vous avez changé votre manière de dessiner? Est-ce que vous avez dessiné un peu moins trash? Alors, j'avais quitté le matin, hein, donc je ne dessinais pas sur l'actualité tous les jours dans un quotidien. Donc déjà, j'avais changé de méthode de travail pour ça. L'attentat de Charlie Hebdo, moi j'étais bouleversé bien sûr, parce que je l'ai répété et je le répète encore. Cabu, Honoré, Charb, Wolinski, Tinius, Vous les connaissiez bien? c'était des amis. De grands talents. Et j'étais bouleversé parce que, et Wolinski l'avait dit, il avait dit, je crois qu'on a fait une grosse bêtise en voulant systématiquement republier les dessins de Mahomet. C'est ça. Et là, ils allaient dans la provocation systématique parce que les lecteurs de Charlie Hebdo, il y a 40 ans, ne sont plus du tout les mêmes maintenant, puisqu'avant les dessins étaient dans un journal qui était destiné à un lectorat qui savait exactement l'état d'esprit de Charlie Hebdo, mais les dessins maintenant, ils sont retirés du journal, ils sont placés sur Internet et ils circulent dans le monde entier, qui n'ont pas la même culture que nous. Ah, Ben non, ils ont Ah oui, la donc culture ils du peuvent- monde arabe et de la satire et C'est de pas la l'humour même, hein. n'est Ben pas non. la même qu'en France Oui. ou ailleurs, forcément. Donc il y a une interprétation qui se fait et une provocation. C'est là où je trouve dommage, et je ne voudrais pas du tout, comme on dirait, cracher sur leur tombe, mais je crois qu'il y a eu, pour moi, ce regret de perdre des amis
et en même temps me dire que ça n'en valait pas la peine, de cette manière-là. Alors, est-ce que j'ai changé ma manière de dessiner après? Moi, je dis non. Je dis non parce que j'ai jamais voulu faire du dessin trash. Je ne crois pas avoir fait un jour des dessins trash, que ce soit sur la religion, le sexe. Bien sûr que je me moque de la religion, parce que je crois qu'il faut être critique vis-à-vis de la religion. Il faut en rigoler. Mais il faut en rire, il faut la critiquer, il faut avancer dans un dialogue avec la religion. Si on dit oui tout le temps, c'est plus un dialogue. Bon. Mais j'ai jamais pensé faire des dessins trash. Ce qui fait que je suis resté toujours avec la même volonté de faire les dessins que j'avais envie de faire. Voilà. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie en Suisse? À cause de quoi? D'un vacherin qui serait, d'une fondue qui serait un fromage un peu frelaté? Non. Oh oui, ça m'est arrivé. Non, je comprends ta question. Écoute, au moment des attentats de Charlie Hebdo, et pendant 3 mois après, on a été protégé par la police. Ah, c'est c'est pas vrai? très agréable. Ah. Oui, parce que tout ce qui était presse satirique, sur le plan français, européen, suisse, il y avait une certaine peur que des illuminés nous assimilent à Charlie Hebdo. Donc ils nous ont protégés. Donc c'est pas très agréable, mais j'ai jamais eu peur. Mais c'est- Jamais eu peur. Dans ma carrière de dessinateur au matin, bah oui, j'ai fait des dessins qui ont pu provoquer. Donc j'ai reçu des cercueils à la maison, dans ma boîte aux lettres. Ah. Des petits cercueils. Hein. J'ai reçu des menaces du style on sait où tes enfants vont à l'école. C'est dur, c'est rude. Quand même. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis qu'il y a tellement de bêtises que si tu prends les choses au premier degré, tu ne fais plus rien dans la vie. Plus rien. Et que moi, mon rôle à moi, c'est de transmettre. Transmettre de l'espoir à mes enfants, transmettre de l'espoir à mes petits-enfants, parce que maintenant je suis grand-père 7 fois quand même. Et qu'il faut continuer à aller de l'avant et ne pas céder à la trouille. Voilà. Mais, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est rien par rapport à mes camarades comme Coco, la dessinatrice de Charlie Hebdo, qui a aussi débuté à Vigous, qui, elle, est celle qui a été, sous la menace d'une Kalachnikov, obligée de taper le code pour qu'il puisse monter dans la rédaction. Et elle a reçu énormément de menaces, beaucoup plus rudes. Vraiment. Ça, c'est absolument désastreux. Moi, j'ai pas peur de moi. J'espère que tout à l'heure, à Château-de-Saint-Denis, je pourrai partir sans être sous protection policière. Non, vous en faites J'espère. pas. À Château-de-Saint-Denis, c'est calme ou pas? Oui, quand ça même. va. Ouais. Ils sont gentils, les Ils gens. sont gentils. Oui. Bon, c'est bien. Je suis content alors. Alors, on va enchaîner sur les limites. Bah, vous en Enchaînons. avez un peu parlé, mais où est-ce qu'elles sont vos limites? Parce que il y a quand même des endroits où on peut pas trop rire parce que c'est pas respectueux. Pas forcément. Il n'y a pas d'endroit où il est interdit de rire. C'est clair ou pas? Oui, je crois. Alors, il faut savoir rire. Et rire de soi-même d'abord. L'humour, ça commence d'abord à savoir rire de soi-même. Et après, on peut faire de l'humour sur les autres. L'humour est une politesse. Je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais l'humour, c'est du respect. C'est rentrer en dialogue avec l'autre, parce que sans ça, si on ne provoque pas, par exemple, c'est-à-dire qu'on ignore. C'est pour ça qu'il y a une grande différence pour moi entre provoquer et choquer. Choquer, j'ai pas envie, et ça répond à ta question. Choquer, je n'ai pas envie. Provoquer, oui. Parce qu'on provoque, on regarde dans les yeux quelqu'un. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je te provoque parce que je te respecte. Tu es une personne vivante. Tu n'es pas un légume. Bon, J'espère. mais j'espère bien. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec vos dessins? Ben oui, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu Oui, des ouais, c'est problèmes. vrai. Tu sais, des exemples, les attentats du 11 septembre, les tours du World Trade Center. Là, j'ai été interdit de dessiner dans le journal Le Matin pendant 2 jours. Interdit, parce qu'ils préféraient passer des photos. Bon. Ah, Et puis, 2 jours après, j'ai fait un dessin qui était symbolique. C'était la Statue de la Liberté qui était effondrée, qui était au milieu des ruines du World Trade Center. Il y avait la main qui dépassait avec le flambeau, et puis des pompiers qui regardaient « Ah, une survivante !» Et puis l'autre pompier disait « Oui, mais est-ce qu'elle respire encore ?» Ce dessin voulait simplement dire que suite à cela, est-ce que nos libertés n'allaient pas être restreintes,
n'allait pas être supprimée. Alors, je ne veux pas faire de la politique. Il y a eu effectivement un moment... Oui, mais il faut faire un peu de la politique. Il faut regarder les choses. Il y a eu un moment donné où nos libertés ont été réduites suite à cela. C'est ce que ce dessin voulait dire. Est-ce qu'elle respire encore la liberté? Eh bien, j'ai eu une avalanche de dessins, barriques, salopards. On ne fait pas de l'humour sur un sujet aussi grave. Je ne faisais pas de l'humour. Je posais une question. Est-ce que la liberté respire encore? Tu vois, l'interprétation, c'est compliqué. Alors évidemment, j'ai eu des tas de dessins comme ça. La mort d'Ayrton Senna, qui était un pilote automobile. J'ai fait un dessin. Dès qu'il y a un truc tragique, il y a des sujets tabous. Hein. Ouais. La mort, Beaucoup. c'est un sujet immensément tabou. Vous avez dessiné la reine d'Angleterre Je vois pas le rapport. Non, mais... Non, mais on ne va pas revenir tout le tour, la reine. Mais qu'est-ce qu'elle nous a fait, celle-ci, la reine d'Angleterre, avec ses chapeaux, là? Sa couronne, sa belle Oui, je l'ai faite, oui, bien sûr. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai vu qu'il y avait le jubilé. C'était un sujet tabou? Hein? C'était un sujet... Enfin... Pour moi, absolument pas. Absolument pas. Maintenant qu'il y a des gens qui adorent la reine d'Angleterre, mais dans ce cas-là, ils ont des journaux pour ça. Ça s'appelle Point de vue, Image du Monde, ça s'appelle Voici, ça s'appelle Paris Match. Et ben, vous avez les journaux pour vénérer la reine d'Angleterre. Vous avez vos propres journaux, pas de souci. Bon, nous allons passer Je à ne la... lève pas, hein. Je Non. rigole. Hein. C'est important. On va passer à la presse et les réseaux sociaux. Pensez-vous que le dessin de presse va rester avec tous ces réseaux sociaux et l'IA, finalement? Ben, le dessin de presse, il est quasiment mort à l'heure actuelle. Quasiment mort. Alors, il existe dans Vigous, bien sûr. Alors, tu sais qu'il y a de moins en moins de journaux papier. Hein, il y a des journaux qui ferment. Actuellement, il va y avoir une restructuration en Suisse entre 24 heures, la Tribune de Genève. Ça se réduit comme peau de chagrin. Et puis, les journaux en France, par exemple, ils sont possédés par des milliardaires, comme Vincent Bolloré, qui est un ultra-catholique, par d'autres milliardaires, comme Louis Vuitton. Voilà. Et ces propriétaires milliardaires, ils n'aiment pas le dessin de presse, parce qu'il est trop critique. Donc, de plus en plus, les dessinateurs se retrouvent sans travail. Vraiment. Moi, je suis membre de beaucoup d'associations en France où on fait des expositions, comme France Cartoons, comme Cartooning for Peace, et je vois dans ces rencontres de dessinateurs qu'il y en a très très peu maintenant qui ont vraiment un salaire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un salaire. Maintenant, ça n'existe quasiment plus. Ils sont payés, quand ils sont payés au dessin. Et le prix des dessins en 20 ans, il a chuté. Tu ne peux pas vivre comme ça. Donc, le métier est en danger, oui. En danger. Et, à mon avis, pour l'esprit critique dont je parlais tout à l'heure, c'est profondément dommage. Tu veux un Kleenex? Je te fais pleurer, là. Je sens que tu as des larmes qui coulent. Non, j'ai juste besoin de me boucher. Ah, ok. Bah alors prends quand même le Kleenex, non? Après. Bah alors notre petite interview touche malheureusement à sa fin. Non, mais c'était vraiment Et bien. puis- Et tu sais, attends, je suis un peu impossible, je coupe la parole. Hein. Non, mais vous avez des bonnes questions, vous les avez réfléchies, elles ont un lien avec la qualité, elles ont un lien avec la démocratie, elles ont un lien avec ce qu'on appelle vivre ensemble. Et vous m'avez permis de dire, pour moi, je trouve, vous savez, j'en ai fait beaucoup d'interviews, machin, le vieux qui radote, qui dit toujours les mêmes choses. Ouais. Non, là j'ai eu le sentiment de pouvoir vous répondre avec la plus grande sincérité. Grâce à vous. Merci. Et du coup, merci d'être venu. On arrête de dire du coup. Hein. Tu sais, c'est un tic de langage en ce moment. Je ne supporte pas, on dit toujours du coup. Du coup, du coup. Alors moi j'ai décidé que je m'appellerai maintenant plus Thierry Barrigue, mais Thierry du coup. Comme ça, chaque fois qu'on dira du coup, on parlera de moi. D'accord. Ça, c'est mieux que du coup. D'accord. Parce que du coup, il y a nonobstant. Ça existe. Nonobstant. Bon, alors, du coup. En tout cas, merci d'être venu et j'espère que ça vous a plu. Je vais répondre. Merci. À bientôt. J'espère bien. Bravo à vous. Et bravo à la radio. Hein. Merci. Magnifique. Bravo.